peut y aller. Alors, un sujet d'actualité. Qui a une idée de sujet d'actualité? Trump. Trump, C'est quoi, j'ai pas entendu? c'est un Pourquoi? parce qu'il est raciste, il est débile, il veut prendre une bombe nucléaire, il va aller la balancer en Irak. Alors, Apparemment, il a dit comme quoi que si ça allait pas, il allait balancer la bombe atomique sur Paris et tout. Il est idiot parce qu'il est raciste, il est antisémitiste. antisémite. Antisémite, ouais, c'est bon, calme-toi. C'est pas grave. Et sur ça, bah, il est aussi, il est pas cohérent. Enfin, Et il est sexiste aussi. ouais, voilà. Il est pas cohérent, Ah oui, pourquoi? il est sexiste. Bah, je sais pas. Puis aussi, il est. Ouais, mais arrête. Alors moi, je vais vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Il a dit qu'il allait mettre une frontière au niveau du Mexique et tout. Bizarrement, là, d'un coup, hop, il l'a enlevé. Je sais plus. Il l'a enlevé, t'es sûr? Elle se construit. Non. Non, Il a juste pas eu assez d'infos. Voilà, Il a pas dit. Alors, au sujet du mur. Au sujet du mur, il y a quelque chose d'intéressant. Il a installé un mur, c'est parce qu'il en avait marre que les autres viennent dans le pays. Comme quoi, comme la France avec les migrants. Ouais. Mais en fait, il y a déjà des morceaux de murs qui existent, mais il veut tous les relier pour faire un grand mur bien propre et que plus personne passe. Ouais. Alors, il est... Dans un côté c'est bien, et dans l'autre c'est pas bien. Alors, vas-y, donne-moi les côtés, c'est bien. Pas assez chaud à expliquer. Mais, genre, si tu préfères, il y a des gens, en gros, ils viennent toucher les indemnités. Qu'il y a des gens, ils bossent pour gagner le SMIC, quoi. Et les autres, ils font rien, ils touchent de l'argent. Donc, il y a pour ça. Et ce qui est pas bien, c'est que ça te coupe de toute nation. Ouais. Les autres? Un mur, c'est un mur. On peut passer au-dessus et en dessous, du coup. On peut passer au-dessus et en dessous, c'est plus dur de passer, mais ça empêche pas le passage. Bien, tu peux passer à côté. Ça limite. Oui, en dessous. Et surtout qu'historiquement, les murs ça marche pas trop. Il y a le mur de Berlin, sauf qu'il a vite disparu. Et aussi, Alors, vite, pas si vite que ça. Eh, vous savez, c'est quand? 23 ans. Ouais. C'est quand la chute du mur? 89. Alors, donc ce qui est dit là, c'est que le mur ne fait que... tu peux graffer dessus et ça fait le bien. Ouais. Le mur ne fait que ralentir ou déplacer un petit peu le problème. Alors, au point de vue du symbole, c'est quoi le problème du mur? C'est que ça se sépare. C'est que ça fait comme à Berlin, ça sépare l'État en deux, là. Ouais. Putain, je suis dingue. Est-ce que les autres voulaient réagir à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas d'accord? Pourquoi? Vas-y. S'ils viennent toucher des allocs, c'est parce qu'ils sont pauvres. Donc ils en ont besoin. Ouais, puis surtout, Ouais. Mais s'ils travailleraient, ils gagneraient de l'argent. C'est une version un peu étroite des Alors, choses. écoutez. Le truc de s'ils travailleraient pour eux, il y a beaucoup de personnes au Mexique qui n'ont pas accès à l'éducation, ils ne peuvent pas travailler, donc ils essayent d'avoir de l'argent du mieux qu'ils peuvent. Ils n'essayent pas de voler l'argent d'autres. Les autres, tu veux dire, vas-y. Je sais pas exactement s'il y a des allocs en Amérique, mais je sais que le système est différent et que ça se trouve, ils viennent juste en Amérique pour avoir un emploi. Ouais, le parce système est différent. que niveau sécurité sociale, là-bas, ils sont un peu nuls. Un peu beaucoup même. Un peu le bordel en Un peu nul. Au Mexique? Non, je parle en Amérique, justement. Sécurité sociale. Alors, vous savez que vas-y. Juste, la sécurité, elle est pareille, étant donné qu'il y a le port d'armes en... Je parle pas de la sécurité dans le sens se défendre, je parle de la sécurité sociale, dans le sens où quand tu vas chez le médecin, en France, tu as un remboursement. Alors qu'en Amérique, tu ne l'as pas, par exemple. Oui, c'est ça. Les gens, ils sont Je me souviens qu'une fois, on en avait discuté un peu quand on se promenait. Je crois que tu nous avais dit qu'ils ont un salaire et c'est pas réduit de leur salaire, du coup, ils ont de l'argent qu'ils mettent de côté pour que quand ils ont un problème, ils dépensent. La différence fondamentale entre une entreprise privée et l'État, c'est quoi? Le plus important de tout. L'entreprise privée, elle fait des bénéfices pour elle-même.
Alors que l'État... L'État ne doit pas faire de bénéfices. C'est ça. Le but, la raison même d'une entreprise privée, c'est de faire des bénéfices. C'est pour ça elle doit faire des bénéfices. Alors que l'État, il fait pas de bénéfices, s'en fout. Il n'a pas, ça va dans la poche de qui? De personne. Donc il fait pas de bénéfices. Et ça change complètement la façon de voir les choses. Trump, il a pas dit qu'il allait enlever qu'il allait, qu'en Amérique, il allait arrêter que la Sécu, en gros, elle rembourse les gens. C'est ça. Pour que comme ça, en gros, que les gens ils perdent des fric. C'est ça, c'est exactement ça, t'as tout compris. Il voulait supprimer, je sais pas s'il l'a fait encore, il veut supprimer l'Obamacare, c'est-à-dire supprimer le début de sécurité sociale qu'ils sont en train d'instaurer, pour revenir purement et simplement à des assurances privées, pour vous montrer comment marche la manipulation politique. Le mur, qui c'est qui doit le payer? L'État, c'est les fonctionnaires. Trump a dit qu'il voulait faire payer le Mexique. Ouais. Oui. C'est ce qu'il a dit. Oh, le Mexique, il a dit non. Il a dit bon, c'est pas une super idée, mec. Je suis pas totalement. Je pose mon veto. D'après ce que j'ai suivi, Vas-y. du coup, ils comptaient prendre les Mexicains qui sont partis en Amérique. Et quand ils ont envoyé de l'argent au Mexique, ils comptaient prendre les transactions financières pour payer le mur. Alors, D'après ce que j'ai suivi. moi, j'ai pas entendu ça, mais c'est possible qu'il l'ait balancé. Tu sais, il en balance tellement, c'est dur de suivre. Mais ça payera pas le mur. C'est-à-dire, tu peux avoir un peu. C'est possible qu'il fasse ça de façon symbolique. Ça, c'est tout à fait possible. Et si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Mais il avait dit qu'il ferait financer le mur par les Mexicains. Alors, le Mexicain, il va pas payer. Mais il a suggéré quelque chose. Est-ce que vous savez quoi? Non, mais le Mexique n'a pas une dette envers l'Amérique financière, je veux dire. Oui. Bah, cette dette. Non, c'est pas comme ça qu'il veut le faire, parce que du coup, ta dette, tu la payes, tu vois, tu peux pas changer la dette. Ce qu'il avait dit qu'il allait faire, c'était taxer de 20% les produits importés du Mexique. Je vous donne un exemple, vous achetez, je sais pas moi, une chaussure qui vient du Mexique, il va la taxer à 20%, et ces 20%-là permettront de financer le mur. Taxer, c'est dire 20 euros. C'est ça, tu as un impôt supplémentaire prélevé sur la chaussure mexicaine, ou sur ce que tu veux, peu importe, et au final, tout cet impôt-là servira à financer le mur. C'est quoi le problème de cette idée? Pour vous montrer c'est quoi la manipulation politique. Si je vous dis ça, vous dites, bah oui, c'est le Mexique qui paye le truc, du coup. C'est qui, vas-y, c'est qui paye? C'est ceux qui vont acheter c'est nous, c'est les habitants. Eh ben oui, bien sûr. Et c'est là où il est très fort, le Trump, c'est qu'il arrive à faire croire des débilités. Si il augmente de 20% les frais de douane, ceux qui vont payer, c'est ceux qui vont acheter la chaussure. Du coup, c'est le peuple américain. Donc, du coup, il dit qu'il va faire payer le Mexique, mais pas du tout. Il va faire payer les Américains pour payer son propre mur. Les gens, ils viennent, les Mexicains, ils viennent aux États-Unis et qui vont prendre leur boulot, voilà, pour faire simple. Là-dessus, j'aimerais que vous... Il y a quelque chose là-dessus qui devrait vous faire réagir. C'est un peu ce qu'on dit en France aussi, avec les étrangers. Vas-y. C'est un peu le discours qu'on pourrait reprocher à Trump et à ceux qui pensent comme lui. C'est un peu le discours qu'on pourrait reprocher aux Français, à ceux qui pensent comme Marine Le Pen. Et au Front National en général. Et c'est quoi le problème de cette pensée-là? C'est une pensée qui est pas très recherchée. Elle voit que à une distance, on va dire, raisonnable. C'est-à-dire qu'on voit que ces gens viennent et qui se mettent à travailler dans, entre guillemets, notre pays, et que donc ils prennent toujours, entre guillemets, notre travail, et donc, toujours, entre guillemets, notre argent. Ce qui, quand on le regarde d'une distance plus lointaine et avec plus de pragmatisme, est en grande partie faux. Mais comme c'est ce qu'on voit tous les jours, ce qu'on nous répète tous les jours, et ça finit par être intégré et par devenir une vérité générale. Et si un emploi est libre, ça veut dire que les gens ne veulent pas cet emploi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc si des personnes viennent dans notre pays pour profiter d'un emploi qui n'est pas pris, ça veut dire que les habitants du pays ne veulent pas de cet emploi. Donc en gros, ils prennent un emploi qui ne sera jamais pris. Donc
Ils nous rendent service. Voilà. Donc il y a ça. Rendre service. Et c'est ça le fond du problème. C'est on voit les choses, à force de nous rabâcher toujours les oreilles avec une seule vision des choses, on dit voilà, les étrangers ils viennent en France, ils touchent les allocs, etc. Mais il y a tellement d'idées fausses derrière. Premièrement, on dit oh les étrangers qui viennent en France, ils nous coûtent cher. Non, c'est faux. Vous savez qu'est-ce qui coûte très cher? Moi, vous tous, vous allez coûter très cher à l'État. Pourquoi? C'est tous les Sénats, les machins comme ça là. Non. Il y a plein de trucs dans la Ce politique. qui coûte ça. très cher à l'État, c'est nous tous, parce qu'on a été éduqués en France. Et ça coûte une fortune. Il a fallu, pendant 20, 30 ans, vous éduquer quasiment gratuitement. Alors on peut dire à la fac, on paye un petit peu, mais bon, les frais d'inscription à la fac, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est 200 euros. Et en plus, on a des bourses. Donc on est tous, juste je finis, on est tous formés quasiment gratuitement. Et ça nous coûte une fortune. Donc chaque personne, quand il arrive sur le monde du travail, il a une dette qu'il a contractée en étant aidé, entre guillemets, toute sa jeunesse, et on estime qu'il va rembourser cette dette par ses impôts. Quand un étranger arrive pour aller en France et travailler, eh ben, il n'a pas payé. Les impôts n'ont pas payé son éducation. Et donc, quand il arrive à 20, 25 ans et qu'il prend un boulot, eh ben, c'est tout bénef. Parce qu'il a coûté zéro, et tout l'argent qu'il ramène en payant ses impôts, parce que oui, les étrangers payent autant d'impôts que nous, ne serait-ce que par leur salaire. Encore une fois, je vous ai dit, on paye des charges dans notre salaire, ça ramène à l'État. Donc, il coûte rien du tout, et il ramène plein de pognon. En plus, les gens qui viennent, généralement, ce sont des gens plutôt jeunes, plutôt actifs, qui vont chercher un boulot. Donc, pour toutes ces raisons, et il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas les développer là, il y a énormément d'idées fausses qui véhiculent autour de ça. Pourquoi? Parce que on est bombardé en permanence d'une seule et même vision. Et c'est pour ça qu'on a des idées fausses. Et c'est pour ça que c'est important de débattre.